Bonjour et bienvenue à une autre émission de Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Mon nom est Éric et il me fait plaisir de vous retrouver en cette journée bénie. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre ancien et enseignant principal de notre assemblée dans un message déjà en progression. Pour assister en personne à nos enseignements et prédications, veuillez nous rendre visite au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, les dimanches matins à 10h30. En attendant de vous voir bientôt, sans plus tarder, allons écouter cette partie d'enseignement. Jean chapitre 15, à partir du verset 9, on va lire là, de 9 à 17. Elle dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Donc, il s'adresse ici à 11 des apôtres, Judas n'étant plus là depuis le chapitre 13 de Jean. Et, vous savez, donc, il faut que le contexte est clair ici. Il parle principalement à ses apôtres, donc il ne faut pas extrapoler ça à tout le monde de la façon qu'il s'exprime. Ce qu'il dit, entre autres, il dit, je vous ai choisi, vous les 12, et un de vous est un démon. Et de Paul, il dit, il est un instrument que j'ai choisi. Donc, le terme choisi ici s'adresse particulièrement aux apôtres. Donc, il dit, je vous ai établi, donc établi apôtre, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns, les autres. Verset 11, Jean, l'auteur, fait dire ceci à Jésus. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite. Donc, joie parfaite. Il nous rapporte ici soit les véritables paroles, soit les véritables intentions des paroles du Seigneur. Puis, vous savez, dans une traduction, des fois, traduire l'intention, ça prend peut-être plus de mots, plus de poésie, ou des fois, tu perds l'intention ou le vrai sens de ce que le mot veut dire. Non, mais 100% des paroles qui sont là, portées par l'auteur, sont 100% intégrées à la Bible, faisant 100% partie de la parole de Dieu, donc 100% du canon biblique. Donc, il s'agit définitivement de la parole de Dieu, mais parfois, comme je dis, d'un point de vue académique. Quand tu observes les différents récits de l'Évangile, il y a des évangélistes, soit Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui ont des préférences de termes qu'ils utilisent. Exemple, on en a parlé dernièrement, Matthieu réfère au royaume comme étant le royaume des cieux, plus particulièrement, donc pas juste ça, il dit aussi le royaume de Dieu, mais plus particulièrement, il réfère au royaume comme étant le royaume des cieux, ce qui constitue pour lui une préférence scripturale, mais d'autres vont dire, exemple, le royaume de Dieu, c'est le même royaume, là, il n'y a pas de différence entre les deux royaumes. Il s'agit encore une fois, en dépit des influences dispensationalistes, il s'agit encore une fois que d'une préférence de l'auteur. De la même manière, le terme joie parfaite, donc la combinaison de joie est parfaite, donc des deux mots, est principalement et non exclusivement associé à l'auteur Jean. Le mot joie seul revient plus ou moins 280 fois dans l'ensemble des Écritures, mais joie parfaite revient 4 fois dans l'Évangile de Jean, puis une fois dans son premier épître, puis une fois dans son second épître, pour un total de 6 fois où l'auteur Jean utilise joie parfaite, les deux mots pour constituer une pensée ou un terme. Donc, il utilise ça 6 fois dans ses écrits, ce qui fait en sorte que Jean est celui qui unit le plus les deux termes pour en créer une expression, donc joie parfaite, ce qui nous donne un indice qu'il s'agit peut-être pour lui d'une préférence scripturale aussi. Donc, je me suis donc posé la question,
Qu'est-ce que la joie parfaite? Et j'ai trouvé une réponse assez simpliste. La joie parfaite est une joie sans défaut. Parfaite, comme ma femme. Parfaite. Sans défaut. Ou, si vous préférez, c'est une joie qui ne fait jamais défaut. Autrement dit, peu importe les situations de ta vie quotidienne, notre joie ne devrait jamais faire défaut. Ça ne t'empêche pas de passer à travers un éventail d'émotions, mais ta joie demeure parce qu'elle est parfaite. C'est une joie que nul ne peut vous dérober, que personne ne peut vous enlever. Pas merveilleux? C'est une joie qui n'est pas basée sur les circonstances, mais une joie qui est basée sur l'espérance. Ce n'est pas une joie basée sur les facteurs extérieurs. Vous pouvez aller dans Hébreux 6, on va voir un passage. Là. Donc, c'est une joie qui n'est pas basée sur les facteurs extérieurs et éphémères du moment, des choses qui se passent, mais c'est une joie qui est solidement attachée à une connaissance qui est certaine puis qui est indubitable. Quand je répète ça pour le bénéfice de tous, la joie parfaite, c'est une joie qui n'est pas basée sur les circonstances, mais c'est une joie qui est basée sur l'espérance. C'est une joie qui n'est pas basée sur les facteurs extérieurs et éphémères. Si ta joie dépend de toutes les affaires qui te divertissent, elle n'est pas basée sur les bonnes choses, ta joie. Donc, c'est une joie qui est solidement attachée à une connaissance. Un peu comme le cantique qu'on a lu tantôt, qu'on a chanté, pardon. Ça disait, racontez-moi l'histoire, parce que j'ai besoin qu'on m'apprenne, j'ai besoin de connaître. Donc, ces choses-là. Donc, c'est attaché à une connaissance qui est certaine et qui est indubitable. Hébreux 6,19 nous dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, solidement attachée. Elle pénètre au-delà du voile, donc c'est là où on a vraiment la communion avec notre Seigneur même. Donc, la question est donc, avez-vous cette joie parfaite? Avez-vous cette joie qui est définitivement liée à votre foi? Avez-vous cette joie parfaite qui ne faillit jamais, puisque votre espérance dans les promesses de Dieu, votre espérance est indubitable. La joie parfaite dont nous parle l'apôtre Jean, même si ce n'était qu'en préférence d'utilisation de termes, cette joie parfaite existe vraiment. Elle est accessible, puis moi, je crois que lorsque Jésus parle de joie parfaite et que Jean fait dire à Jésus que notre joie soit parfaite, je crois que c'est vraiment les paroles rapportées par Jésus. Juste vous laisser savoir ça tout de suite. Mais cette joie-là, elle est accessible à tous les croyants et à tous ceux qui se savent co-héritiers de Christ. Donc, cette joie est accessible à tous les croyants et à tous ceux qui se savent co-héritiers de Christ. Dans notre texte d'ouverture, dans Jean 15, 11, ça dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie, qui est ma joie en vous, soit parfaite. » Donc ici, Jésus vient d'encourager les disciples par ses paroles de demeurer dans son amour, dans l'amour du Père, et très important, il dit, dans l'amour des uns des autres. Il les encourage avant son départ, non pas par son ascension, mais par son arrestation. Il va éventuellement le mener à la crucifixion. Il les encourage, on peut tourner dans Zacharie 13. Il les encourage avec un élément qui fait énormément de sens. Il les encourage à l'unité par le lien de la charité. Juste ça, là, s'aimer les uns les autres devrait être encourageant les uns pour les autres. Parce qu'il sait qu'il va être frappé bientôt pour les iniquités de tous. La tendance du troupeau, lorsque le berger est frappé, c'est quoi? La fuite. Chacun pour soi. C'est ce qui va se passer éventuellement, on va le voir.
dans le chapitre 18. Dans Zacharie 13, 6, il y a une prophétie qui concerne notre Seigneur qui est là. Tu lis ça, puis tu sais que ça parle de Jésus, même si tu n'es pas croyant. C'est clair. Ici, on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains. D'accord? Donc, les blessures des clous. Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçus. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur, mon pasteur, et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. On parle de Christ. Fou, hein? Prophétisez bien avant. Les blessures aux mains. Eh bien, ça ne parle pas des clous de la croix, ça. Donc, l'histoire nous révèle dans Matthieu que cette prophétie concernant Jésus, parce qu'on vient de lire en Zacharie, est réellement arrivée, parce que dans Matthieu 26, 31, c'est là que ça dit que cette prophétie-là, c'est ça qui est arrivé. Donc, Jésus leur laisse savoir que malgré les tribulations qui s'en viennent, qui vont venir, ils devront rester liés par le lien de la charité, par l'amour fraternel. Autrement dit, c'est pas parce que je serai plus là, physiquement, que vous devrez vous séparer les uns des autres. Le lien qui vous unit ne devrait pas dépendre de ma présence physique, mais de l'accomplissement de ma volonté en chacun de vous, les uns pour les autres, les uns envers les autres, en dépit de mon absence. Donc, le lien qui vous unit devrait dépendre de l'accomplissement de ma volonté, parce que vous êtes mes disciples. Et c'est spécial parce que ça nous dit ailleurs que voici ce à quoi les gens vont reconnaître que vous êtes mes disciples, c'est si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, le lien qui nous unit devrait être dans l'obéissance à ses commandements. Et c'est ce qu'il leur dit. Il leur dit, le lien qui vous unit devrait être dans l'obéissance à mes commandements. Le Père même, le Père vous a tellement aimé qu'il m'a envoyé à vous, ou vers vous. Et parce que j'aime le Père, ben moi je lui obéis. Et parce que le Père m'aime, il vous aime, je vous aime aussi. Donc, grosso modo, c'est ce que Jésus lui rapporte. Parce que je vous aime, je donne ma vie pour vous. Puis ce flot infini d'amour entre mon Père, moi et vous fait ma joie. Jean 15, 11, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La joie de notre Seigneur est parfaite et est liée à cet amour réciproque. Maintenant, il dit, ce flot infini d'amour n'arrêtera jamais entre moi et le Père. Est-ce qu'on croit ça? Amen, certain. Ce flot d'amour de moi-même et de mon Père envers vous sera aussi toujours présent. Mais vous avez le pouvoir décisionnel de sortir de ce flot d'amour. Comment? On en revient à la métaphore arboricole. Parce qu'avant d'annoncer ça, on a vu la métaphore arboricole, je soulèverai cep, etc. Donc ça, c'est le préambule qui mène à ça dans le texte. Amis, frères et sœurs, merci d'avoir été attentifs à cette partie d'enseignement. Encore une fois, mon nom est Éric, hôte de l'émission Radio Chrétienne, Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Si vous souhaitez joindre un ministère qui, dans un franc-parler, parfois défie les perspectives générales, l'EBCRS est un ministère pas comme les autres qui, par des enseignements bibliques, qui respectent les contextes des Écritures, mais aussi l'accent sur un enseignement qui vise la maturité spirituelle des disciples. Vous êtes invités à venir nous voir les dimanches matins au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert sur la Rive-Sud de Montréal. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel suivante ebcrsmtl1@gmail.com. Je répète, ebcrsmtl1@gmail.com. C'est tout le temps que nous avions pour ce segment d'émission. Nous vous disons à la prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment dans la mesure où vous obéissez à sa parole en la mettant en pratique. Bonne journée.